Et si la personne qui te fait le plus de mal était aussi celle qui te fait le plus douter de toi? Pas de cris, pas de violence visible, juste des mots, des silences, des attitudes, qui te laissent confus, coupable, vidé, sans comprendre pourquoi. Tu te surprends à te remettre en question sans cesse, à t'excuser alors que tu ne sais même plus pourquoi, à sentir que quelque chose cloche sans réussir à mettre un mot dessus. Alors pose-toi cette question honnêtement. Et si ce que tu appelais amour compliqué était en réalité de la manipulation émotionnelle? Aujourd'hui, on va parler de 10 signes qu'elle est manipulatrice, des signes subtils, psychologiques et redoutablement efficaces quand on ne sait pas les reconnaître. Signe numéro 1. Elle te fait douter de ta propre perception des faits. C'est comme marcher dans un brouillard permanent. Tu avances, mais tu n'es jamais sûr de ce que tu vois, ni de la direction que tu prends. Au début, tout semble normal. Puis, petit à petit, ta réalité devient floue. Concrètement, elle nie des paroles qu'elle a pourtant dites, minimise des actes évidents, retourne les situations, ou affirme que tu as mal compris alors que tu es certain de ce qui s'est passé. À force, tu passes plus de temps à te justifier qu'à exprimer ce que tu ressens. Le but n'est pas toujours conscient, mais l'effet est réel. Elle prend le contrôle du récit et donc du pouvoir dans la relation. Tu ne débats plus sur les faits, tu débats sur ta capacité à les percevoir. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où après une discussion, tu t'es retrouvé à te dire: attends, est-ce que j'ai vraiment exagéré? Est-ce que j'ai inventé ça? Alors qu'au départ, tu étais sûr de toi. Ce moment précis où tu doutes de ton propre ressenti est l'un des signaux les plus dangereux d'une manipulation psychologique. Les études sont claires. Selon une recherche publiée dans le Journal of Psychological Abuse, le gaslighting, le fait de faire douter quelqu'un de sa réalité, est présent dans plus de 60% des relations manipulatoires et il entraîne une baisse significative de l'estime de soi, de la confiance personnelle et de la clarté émotionnelle. Autrement dit, quand quelqu'un te fait douter de ta perception, ce n'est pas un simple malentendu, c'est une prise de pouvoir. Signe numéro 2, elle inverse les rôles et se positionne toujours en victime. C'est comme si, à chaque dispute, le miroir se retournait contre toi. Tu arrives avec un problème réel et tu repars en t'excusant alors que tu étais celui ou celle qui souffrait au départ. La manipulatrice transforme systématiquement la situation pour ne jamais être responsable. Concrètement, dès que tu exprimes un malaise, elle dévie, elle se sent attaquée, elle dit que tu es trop dur, elle affirme que tu ne comprends rien, elle explique que c'est elle qui souffre le plus, elle te reproche ta manière de parler plutôt que le fond. Le sujet initial disparaît. La discussion ne porte plus sur ce qu'elle a fait, mais sur ce que toi tu lui fais ressentir en osant en parler. C'est une stratégie inconsciente ou volontaire pour éviter toute remise en question. À force, tu n'oses plus exprimer tes besoins car tu sais que ça se retournera contre toi. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu commençais une discussion avec une intention claire et où, 20 minutes plus tard, tu te retrouvais à consoler l'autre, à t'excuser, à douter de ta légitimité. Tu te disais: comment on en est arrivé là? Parce que le rôle de victime a pris toute la place et que le tien a été effacé. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que l'inversion des rôles est l'un des mécanismes centraux de la manipulation émotionnelle. Une étude publiée dans le Journal of Interpersonal Relationships indique que plus de 65% des personnes en relation manipulatoire finissent par se sentir responsables des émotions négatives de leur partenaire, même quand elles sont légitimes. Autrement dit, quand l'autre est toujours la victime, c'est souvent toi qui portes le poids à sa place. Signe numéro 3, elle utilise le silence ou le retrait affectif comme punition. C'est comme parler à quelqu'un qui disparaît soudainement derrière un mur invisible. Plus de réponse, plus de chaleur, plus de lien. Juste un vide froid qui te laisse seul avec tes questions. Le silence ici n'est pas un besoin de calme ou de recul sain, c'est une arme émotionnelle. Elle se retire volontairement pour te faire comprendre que tu as mal agi sans jamais le dire clairement. Elle coupe le lien pour créer de l'angoisse, de l'insécurité, du manque. Et ce silence n'a qu'un but, te faire céder. Ce mécanisme est extrêmement toxique parce qu'il te conditionne. Tu apprends inconsciemment que exprimer un désaccord, perdre l'amour, dire ce que tu ressens, être puni, poser une limite ou risquer l'abandon. Alors tu te tais, tu t'excuses, tu fais des concessions.
Pas parce que tu as compris, mais parce que tu veux que le lien revienne. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un désaccord banal, puis soudain, plus rien. Des heures, des jours parfois. Et toi, tu tournes en boucle. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment réparer? Pourquoi elle m'ignore? Ce malaise, cette boule au ventre, ce besoin urgent de rétablir le contact, ce n'est pas de l'amour. C'est une punition silencieuse. Les études en psychologie relationnelle sont très claires. Selon le Journal of Social and Personal Relationships, le retrait affectif volontaire est l'un des comportements les plus corrélés à l'anxiété relationnelle et à la perte d'estime de soi, avec un impact comparable au rejet direct. En clair, le silence utilisé comme punition n'est pas une pause, c'est une forme de manipulation émotionnelle. Signe numéro 4. Elle change de version selon ce qui l'arrange. C'est comme discuter avec quelqu'un qui déplace le sol sous tes pieds pendant que tu parles. Ce que tu croyais solide devient flou, puis instable. Avec une manipulatrice, la vérité n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui l'avantage sur le moment. Un jour, elle affirme quelque chose avec certitude. Le lendemain, elle dit ne jamais l'avoir dit. Puis elle explique que tu as mal compris, ou que le contexte était différent, ou que tu exagères. Ce glissement constant n'est pas une confusion innocente, c'est une stratégie pour éviter toute responsabilité et garder le contrôle du récit. À force, la discussion ne porte plus sur les faits, mais sur ta crédibilité. Tu n'essaies plus de résoudre un problème, tu essaies de prouver que ta réalité existe. Et pendant que tu te justifies, elle garde l'avantage. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu te disais « mais elle ne disait pas l'inverse la dernière fois ?» Tu hésites à le relever, puis tu doutes. Et parfois, tu finis par abandonner la discussion, épuisé, avec ce sentiment étrange d'avoir perdu quelque chose, sans savoir quoi. Ce que tu as perdu, c'est la stabilité de la vérité. Les études en psychologie relationnelle montrent que la distorsion répétée des faits est l'un des marqueurs centraux de la manipulation émotionnelle et qu'elle augmente significativement l'anxiété et la confusion cognitive chez le partenaire. Journal of Psychological Abuse. Quand la version des faits change sans cesse, ce n'est pas un malentendu, c'est un mécanisme de domination émotionnelle. Signe numéro 5. Elle te fait croire que sans elle, tu n'es rien ou perdu. C'est comme si elle te retirait doucement le sol sous les pieds, jusqu'à ce que tu aies l'impression de ne plus tenir debout sans sa main. Pas en te frappant, pas en criant, mais en sapant ta confiance jour après jour, jusqu'à ce que tu doutes de ta propre valeur sans elle. Concrètement, elle va te faire passer des messages subtils mais destructeurs, que tu n'aurais jamais réussi sans elle, que personne d'autre ne pourrait t'aimer comme elle, que tu es trop fragile, trop perdu, trop instable pour t'en sortir seul, qu'elle est celle qui te supporte alors que les autres te rejetteraient. Ce mécanisme crée une dépendance psychologique. Elle ne te retient pas par l'amour, elle te retient par la peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être assez, peur de t'effondrer sans elle. Plus tu doutes de toi, plus elle devient centrale. Et plus elle devient centrale, plus tu t'éloignes de ta propre force. Je suis sûr que tu as vécu cette situation où, en pensant à partir ou à t'affirmer, une petite voix te disait « Je ne m'en sortirai pas sans elle. Elle me connaît mieux que moi-même. Je vais me perdre si je la perds. » Cette voix ne venait pas de toi à l'origine. Elle a été installée en toi, progressivement. Les études en psychologie relationnelle sont claires. Selon une publication du Journal of Emotional Abuse, les relations basées sur la dévalorisation du partenaire augmentent de plus de 50% le sentiment de dépendance affective, même chez des personnes initialement confiantes et autonomes. En clair, si quelqu'un te fait croire que tu n'existes qu'à travers elle, ce n'est pas de l'amour, c'est une prise de pouvoir. Signe numéro 6. Elle minimise systématiquement tes émotions. C'est comme parler d'une blessure ouverte et entendre que ce n'est rien, ça va passer. Tu souffres, mais ta douleur est traitée comme un détail gênant. Dans une relation manipulatrice, l'invalidation émotionnelle est une arme silencieuse. Elle ne nie pas les faits, elle nie ce que tu ressens. Concrètement, chaque fois que tu exprimes une émotion, elle est réduite, relativisée ou ridiculisée. Tu entends des phrases comme « tu exagères »,« tu prends tout trop à cœur »,« ce n'est pas si grave »,« tu es trop sensible ». À force, tu apprends à te taire, tu doutes de la légitimité de tes ressentis et surtout, tu adaptes tes émotions pour ne plus déranger. Le but n'est pas de te comprendre, mais de garder le contrôle en t'empêchant d'exister émotionnellement.
Je suis sûr que tu as vécu cette situation où tu as pris ton courage à deux mains pour parler de quelque chose qui te faisait mal. Et tu es reparti avec le sentiment d'être faible, excessif ou problématique. Tu t'es dit, peut-être que je dramatise. Ce doute-là n'est pas naturel. Il est appris. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que l'invalidation émotionnelle répétée augmente significativement l'anxiété et la dépendance affective. Une étude publiée dans le Journal of Emotional Abuse indique que les personnes exposées à cette dynamique développent jusqu'à 50% de baisse de confiance dans leurs propres émotions. Autrement dit, quand quelqu'un minimise constamment ce que tu ressens, il ne calme pas la relation, il t'efface. Signe numéro 7. Elle te donne juste assez pour te garder accroché. C'est comme recevoir de l'eau au compte-gouttes quand tu as soif. Jamais assez pour être rassasié, mais juste assez pour ne pas partir. La manipulatrice ne te prive pas totalement. Elle dose. Un message tendre après une période froide. Un geste affectueux après t'avoir ignoré. Un moment de proximité juste quand tu commençais à douter ou à prendre de la distance. Cette stratégie crée une dépendance émotionnelle très puissante. Tu passes ton temps à attendre le prochain moment positif. Tu te dis que quand ça va, c'est vraiment bien. Alors tu supportes le reste, le flou, le manque, l'instabilité. Elle ne te donne pas de sécurité, elle te donne de l'espoir. Et l'espoir est parfois plus addictif que l'amour. Ce mécanisme s'appelle le renforcement intermittent. L'affection arrive de manière imprévisible. Ton cerveau ne sait jamais quand viendra le prochain moment agréable, alors il reste accroché. Tu fais plus d'efforts, tu t'adaptes davantage, tu t'oublies progressivement pour préserver ces rares instants où tout va bien. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où après une période de distance ou de malaise, elle redevenait soudainement douce, attentionnée, presque comme au début. Et tu te disais, tu vois, ça peut marcher. Alors que ce n'était pas un changement réel, juste une dose calculée pour te retenir un peu plus. Les études en psychologie comportementale montrent que le renforcement intermittent est l'un des mécanismes les plus puissants de dépendance émotionnelle, bien plus fort qu'une affection constante. C'est le même principe utilisé dans les jeux d'argent ou certaines addictions. En clair, si elle te donne juste assez pour que tu restes, mais jamais assez pour que tu te sentes vraiment en sécurité, ce n'est pas de l'amour, c'est une emprise. Signe numéro 8. Elle crée de la confusion plutôt que de répondre clairement. C'est comme essayer de suivre une route dans le brouillard. Plus tu avances, moins tu comprends où tu es. Avec une manipulatrice, les réponses simples deviennent floues. Les discussions tournent en rond. Et tu repars souvent plus confus qu'avant d'avoir parlé. Quand tu poses une question claire, elle répond à côté. Quand tu demandes une explication, elle change de sujet. Quand tu cherches à comprendre un comportement, elle mélange plusieurs versions, introduit des nuances inutiles ou te reproche ta façon de poser la question. Résultat, tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est exagéré, ce qui est ton ressenti ou le sien. Cette confusion n'est pas un hasard. Elle permet d'éviter toute responsabilité. Elle empêche les décisions claires. Elle maintient un flou émotionnel où toi tu doutes et elle garde le contrôle. Plus tu es perdu, plus tu es malléable. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, après une discussion, tu te disais « je ne sais même plus ce qu'on a décidé ». Ou pire, « je ne sais plus si j'ai raison de me sentir comme ça ». Ce n'est pas parce que le sujet est complexe, c'est parce que la clarté est volontairement évitée. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que la confusion cognitive répétée est un outil classique de manipulation, car elle réduit la capacité de la victime à poser des limites et à faire confiance à son propre jugement. Quand quelqu'un refuse systématiquement la clarté, ce n'est pas un manque de communication, c'est une stratégie. Signe numéro 9. Elle te fait porter la responsabilité de ses propres comportements. C'est comme si elle te donnait un sac rempli de pierres, puis te reprochait d'avoir mal au dos. Peu importe ce qu'elle fait, ce qui pose problème finit toujours par devenir ta faute. Elle déplace le poids de ses actes sur toi jusqu'à ce que tu doutes de ta légitimité à te plaindre. Concrètement, ça ressemble à ça. Elle te blesse, mais te dit que c'est parce que tu l'as poussée à bout. Elle ment, mais affirme que si tu étais plus rassurant, elle n'aurait pas eu besoin de le faire. Elle crie, s'éloigne ou agit mal, mais conclut que ta réaction est le vrai problème. Résultat, elle évite toute remise en question pendant que toi tu portes tout. Ce mécanisme est redoutable parce qu'il inverse la logique saine d'un couple.
Au lieu que chacun soit responsable de ses choix, tu deviens le réceptacle de ses dysfonctionnements. À force, tu passes plus de temps à t'excuser qu'à comprendre ce qui t'a blessé. Et elle reste intacte, jamais responsable, toujours justifiée. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, après une dispute, tu finis par dire « D'accord, c'est peut-être moi », alors qu'au fond, tu sentais que quelque chose n'était pas juste. Ce moment où tu te tais pour apaiser, où tu prends sur toi pour que ça s'arrête, où tu assumes des torts qui ne t'appartiennent pas vraiment. Ce n'est pas de la maturité, c'est une charge émotionnelle injuste. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que le transfert de responsabilité est l'un des mécanismes centraux de la manipulation émotionnelle et qu'il augmente fortement la culpabilité chronique et la dépendance affective chez la victime. Quand quelqu'un refuse systématiquement d'assumer ses actes et te les fait porter, ce n'est pas un malentendu, c'est une stratégie. Signe numéro 10. Elle est charmante en public, mais froide ou dure en privé. C'est comme un décor de théâtre parfaitement éclairé à l'extérieur. Et une pièce sombre derrière le rideau. Devant les autres, tout semble normal, même idéal. Mais une fois seule, le contraste est brutal. En public, elle sourit, elle plaisante, elle se montre attentionnée, presque exemplaire. Les autres te disent même, tu as de la chance, elle est géniale. Et toi, tu doutes. Parce que dans l'intimité, c'est une autre personne. Froideur émotionnelle, remarques sèches, distance, mépris subtil, absence d'empathie. Cette double facette n'est pas un hasard. Elle sert à protéger son image tout en gardant le contrôle sur toi. Ce mécanisme est profondément manipulateur parce qu'il t'isole. Si tu te plains, personne ne te croit. Pire, on te remet en question, alors tu te tais. Et elle le sait. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où, après une soirée parfaite avec d'autres, tu te retrouvais seul avec elle. Et le masque tombait. Un changement d'énergie immédiat. Un silence lourd. Une froideur incompréhensible. Et tu te demandais pourquoi personne ne voit ce que je vis vraiment. Ce décalage constant te fait douter de ta réalité et t'enferme dans la confusion. Selon une étude publiée dans le Journal of Psychological Abuse, les personnalités manipulatrices utilisent la double présentation sociale dans plus de 60% des relations toxiques, précisément pour préserver leur image publique et discréditer la parole de leur partenaire. Ce n'est pas une incohérence de caractère, c'est une stratégie.